Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons nous intéresser à l'évolution de la température lors de la fusion de l'eau pure. On s'intéresse ici à la fusion de l'eau pure, c'est-à-dire à son passage de l'état solide à l'état liquide. L'objectif est de voir comment évolue la température de l'eau pure lors de ce changement d'état. Pour répondre à cette question, réalisons l'expérience suivante dans laquelle on place un thermomètre lui-même placé dans un tube à essai qui contient de l'eau à l'état solide, ici de la glace pilée. Le thermomètre va permettre de suivre l'évolution de la température lors de la fusion de l'eau. À la fin de l'expérience, l'eau solide aura donc changé d'état et se retrouvera sous forme liquide. Sur les schémas, l'eau est représentée en bleu, mais attention, elle ne l'est pas dans la réalité. Lors de la fusion de l'eau pure, imaginons que nous relevons toutes les minutes la température indiquée par le thermomètre. On a ici nos valeurs exprimées en degrés Celsius de la température de l'eau au cours de sa fusion. Notons également l'état de l'eau au cours de l'expérience et notamment à chacune des mesures qui est effectuée. Au départ, notre eau se retrouve à l'état solide, puis il y a un mélange d'eau solide et d'eau liquide pour enfin obtenir uniquement de l'eau liquide à la fin de l'expérience. Avec l'ensemble de ces valeurs, on peut donc tracer un graphique qui va représenter l'évolution de la température en degrés Celsius de l'eau pure en fonction du temps exprimé en minutes. On voit bien sur notre graphique que la température augmente à mesure que le temps s'écoule. Seulement voilà, on peut remarquer qu'en deçà de 4 minutes, l'eau est à l'état solide. Entre 4 et 10 minutes, l'eau se retrouve à la fois à l'état solide, mais aussi à l'état liquide. Au-delà de 10 minutes, l'eau, d'après l'expérience, se retrouve à l'état liquide uniquement. Entre 4 et 10 minutes, on assiste à la fusion de l'eau pure. Il s'agit en fait d'un moment de transition durant lequel l'eau passe de l'état solide à l'état liquide. Durant ces 6 minutes, on observe d'ailleurs que la valeur de la température reste constante et égale à 0 degré Celsius. C'est ce qu'on appelle un palier de température. La température de fusion de l'eau pure est donc égale, d'après nos résultats expérimentaux, à 0 degré Celsius à la pression atmosphérique. Faisons maintenant un bilan de tout ce qui vient d'être dit. La fusion de l'eau pure se fait à température constante. On observe un palier de température sur notre graphique. Attention, ce palier de température n'existe que si on s'intéresse à un corps pur et non à un mélange. Tous les changements d'état d'un corps pur se font en fait à température constante. Le palier de température va permettre de définir la température à laquelle le changement d'état du corps pur a lieu. D'après nos résultats expérimentaux, on voit que la température de fusion de l'eau pure est égale à 0 degré Celsius à la pression atmosphérique. Attention cependant, la température d'un changement d'état va dépendre du corps pur. C'est ce qui permet d'ailleurs de les identifier. En effet, on l'a vu, la température de fusion de l'eau pure est égale à 0 degré Celsius. Celle de l'alcool est égale à moins 114 degrés Celsius. A noter que cette température de fusion du corps pur est en fait strictement égale à la température de solidification de ce même corps pur. Si vous voulez davantage d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite de cette vidéo. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.